Les positions relatives de deux droites dans l'espace. Deux droites dans l'espace, elles peuvent être deux droites non coplanaires, c'est-à-dire deux droites qui ne sont pas dans un même plan. Ou bien deux droites coplanaires, c'est-à-dire deux droites qui se trouvent dans un même plan. Par exemple, lorsque je mets comme ça, deux droites sont deux droites coplanaires. Les deux droites se trouvent dans le plan du tableau. Voilà. Deux droites non coplanaires, comme voilà, cette droite et cette droite, sont deux droites non coplanaires. Maintenant, pour deux droites, donc, il faut dire dans l'espace, c'est soit coplanaire, comme ça, qui appartient au même plan, soit non coplanaire, qui ne se trouve pas dans un même plan. Maintenant, si deux droites sont coplanaires, elles peuvent être coplanaires séquentes, comme ça. Coplanaires séquentes. Elles peuvent être coplanaires parallèles. Elles peuvent être confondues. Voilà. Donc, pour deux droites coplanaires, il y a trois cas. Pour deux droites non coplanaires, voilà, comme ça, uniquement comme ça, c'est, disons que D1 appartient au plan, D2 n'est pas dans le plan. Comme ça, de cette façon, on dit, on a deux droites non coplanaires. Relative de deux plans. On va regarder comment peuvent être deux plans dans l'espace. Donc, je peux considérer une feuille, mais bien sûr, un plan, c'est une feuille illimitée dans toutes les directions. Donc, si vous avez deux plans, les deux plans, c'est soit deux plans séquents. Voilà, si on fait comme ça, on a deux plans séquents, leur intersection est une droite. Ça, c'est le premier cas. Deux plans séquents et l'intersection est une droite. Soit on a deux plans parallèles, comme ça, deux plans parallèles, soit on a deux plans confondus. Donc, pour la position de deux plans, soit deux plans séquents, et lorsque deux plans sont séquents, leur intersection est une droite, soit deux plans parallèles, il n'y a pas d'intersection, soit deux plans confondus. Position relative d'un plan et d'une droite dans l'espace. Donc, si on a une droite, la droite peut être parallèle au plan, elle peut être séquente au plan, dans ce cas, la droite coupe le plan en un point, ou elle peut être incluse dans le plan, elle est contenue dans le plan. Donc, soit que la droite D est séquente au plan P, dans ce cas, leur intersection est un point, soit que la droite est incluse dans le plan P, elle est contenue dans le plan P, soit qu'elle est strictement parallèle au plan P, comme ça. Propriétés du parallélisme dans l'espace. On va voir 4 propriétés pour le parallélisme dans l'espace. La première propriété, comment démontrer qu'une droite est parallèle à un plan. Donc, si on a une droite D est parallèle à une droite delta et que delta est contenue dans le plan P, dans ce cas, la droite D sera parallèle au plan P. Donc, pour démontrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de démontrer qu'elle est parallèle à une droite. La deuxième propriété, si on a deux plans parallèles, voilà, c'est ce qu'on appelle la propriété d'incidence. Si on a deux plans parallèles, alors tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les intersections sont parallèles. Donc, on regarde là, on a deux plans parallèles, on a ce plan qui coupe le premier suivant sa droite, et donc il coupe le deuxième suivant sa droite, et les deux droites sont parallèles. C'est la deuxième propriété du parallélisme. La troisième propriété du parallélisme, c'est comment démontrer que deux plans sont parallèles. Dans ce cas, il faut considérer deux droites séquentes de l'un, du premier plan, et on demande dans ce cas que ces deux droites sont parallèles à l'autre plan. Donc, comme ça, si on a deux plans P et P', si on a deux droites séquentes contenues dans le plan P, si ces deux droites séquentes sont parallèles au plan P', dans ce cas, on dit les deux plans P et P' la quatrième propriété du parallélisme, c'est ce qu'on appelle le théorème du toit. Si on a comme ça deux plans séquents suivant une droite delta, et ces deux plans contiennent deux droites parallèles, D1 et D2. Donc, on a deux plans séquents, et ces deux plans contiennent deux droites parallèles, D1 et D2. Dans ce cas, leur intersection delta est parallèle à D1 et D2. Donc, si on regarde là, on a P1 et P2 sont deux plans séquents suivant une droite delta par exemple. Le plan P1 contient une droite P1. Le plan P2 contient une droite D2, tel que D1 et D2 sont parallèles. Alors l'intersection delta est parallèle à ces deux droites. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème du toit dans l'espace. Le problème dans l'espace, c'est que lorsqu'on dessine le solide sur la feuille, toutes les droites se rencontrent sur la feuille. Mais en réalité, elles peuvent être séquentes, elles peuvent ne pas être séquentes.
D'accord. Là, on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H, un cube de côté 1. Ou bien un cube, pas nécessairement de côté 1. On a un cube. I, c'est le centre de la face B, C, G, F. Voilà. La première question, quelle est la nature du triangle BEG? On regarde BEG, la nature de ce triangle. Voilà, on trace BE, voilà, avec G. Ça. Donc, là aussi, le problème, c'est que lorsqu'on dessine un solide sur la feuille, les longueurs ne sont pas respectées. Mais là, on regarde. BG, c'est la diagonale, c'est une diagonale du carré BCGF. EG, c'est une diagonale du carré EFGH. EB, c'est une diagonale du carré ABFE. Puisque les deux carrés sont superposables, c'est-à-dire les trois carrés sont de même côté, de même longueur du côté, alors les diagonales sont de même longueur. Donc, EG égale GB égale EB. Et dans ce cas, le triangle EGB est un triangle équilatéral. Voilà, ça c'est la question simple. Les droites EG et AI sont-elles séquentes? Donc, on va voir ici les droites EG, c'est ça. Voilà, EG et AI. Lorsque je trace AI, je trace en pointillé car c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur. Ça, on voit en plein trait. Donc, est-ce que ces deux droites sont séquentes? Peut-être si je prolonge ici dans le tableau, elles se rencontrent. Mais en réalité, est-ce que ces deux droites se trouvent dans un même plan pour se rencontrer? On va voir. Donc, comment je peux démontrer si deux droites sont séquentes ou pas dans l'espace? Je considère un point de ces quatre points et je démontre que ce point n'appartient pas au plan formé par les trois autres points. C'est-à-dire, je veux considérer le plan AEG. Comme ça, j'ai choisi les points E, G et A. Donc, soit le plan AEG. Bien sûr, le plan AEG, ce n'est que le plan AEGC. Voilà, si on fait ça, AEGC. Pourquoi? Car EA parallèle à GC, si vous avez deux droites parallèles, ces deux droites déterminent un plan. Donc, on a le plan AEGC. D'accord. Maintenant, est-ce que I appartient à ce plan? Est-ce que I appartient au plan AEGC? Bien sûr que non. Bien sûr que non. I, c'est le centre du carré BCGF. Donc, I est le centre du carré. Dans ce cas, I n'appartient pas au plan AEGC. Et donc, I n'appartient pas au plan formé par les trois autres points. Dans ce cas, AI et EG ne sont pas séquentes. Car si AI et EG étaient séquentes, dans ce cas, I serait dans le plan formé par les trois points A, E et G. Un exemple d'intersection de deux plans. Donc, on va voir dans cet exemple comment on peut chercher l'intersection de deux plans en utilisant les propriétés du chapitre espace. Donc, ici, on a une pyramide SABCD, telle que la base ABCD est un trapèze avec AD par ABC. Donc, on a AD par ABC, c'est un trapèze. AB n'est pas nécessairement parallèle à DC. D'accord. La première question, on va construire l'intersection des plans SAD et SBC. Donc, si on regarde SAD et SBC, déjà, il y a S en commun. On a un point commun. Lorsque vous avez un point commun, pour continuer, soit vous cherchez un deuxième point commun, soit vous utilisez le théorème du toit. Le théorème du toit qui dit que si deux plans sont séquents suivant une droite delta, et si ces deux plans contiennent deux droites parallèles, leur intersection est parallèle à ces deux droites. Donc, on regarde ici. Le plan SAD contient AD. Et le plan SBC contient BC. Et on a dit que ces deux droites sont parallèles. Donc, l'intersection de SAD et SBC va être une droite parallèle à AD et ABC, passant par S. Voilà, on fait cette parallèle. Ok, ça c'est l'intersection de SAD et SBC. Pour la deuxième question, l'intersection des plans SAB et SDC. SAB et SDC. Maintenant, les deux plans SAB et SDC ne contiennent pas de droites parallèles. Donc, oublions le théorème du toit. Mais, les droites AB et DC sont coplanaires et séquentes. Donc, je peux prolonger
AB, et je peux prolonger DC. Voilà, je veux effacer la première intersection. Voilà, on laisse comme ça. Donc, on prolonge AD, AB et DC. Disons, ça c'est le point I. Dans ce cas, on a quoi? On a I qui appartient à SAB et à SDC, et S aussi qui appartient aux deux. Donc maintenant, pour chercher l'intersection de deux plans, on a trouvé deux points communs, et finalement, l'intersection c'est la droite SI. Un exemple des points coplanaires dans l'espace. On va voir maintenant comment on peut démontrer que 4 points, 5 points sont coplanaires, appartiennent au même plan. On considère le tétraèdre A, B, C, D. Soit I, milieu de AB, soit J, le centre de gravité du triangle A, B, D, et soit K, le centre de gravité du triangle A, B, C. D'accord, voilà. La première question, on va démontrer que les points C, D, I, J, K, voilà, C, D, I, J, K sont coplanaires. Démontrer que ces points sont coplanaires revient à démontrer qu'ils appartiennent à un même plan. Bien sûr, on va essayer de choisir le plan. Quel plan on va considérer ici? Si je considère le plan C, I, D, voilà, ça c'est I, je considère C, I, voilà, comme ça. Donc, je considère le plan C, I, D. Maintenant, c'est normal que les points C, I et D appartiennent à ce plan. Reste à démontrer que K et J appartiennent à ce plan. Or, dans le triangle A, B, C, K c'est le centre de gravité. Donc, le centre de gravité appartient à toute médiane. Puisque CI est une médiane, donc K appartient à la médiane CI. La même chose ici, si on travaille dans le triangle A, B, D, J c'est le centre de gravité et DI est une médiane, donc J appartient à cette médiane. Donc maintenant, K appartient à CI, donc K appartient au plan CID, J appartient à ID, donc J appartient au plan CID. Comme ça, on démontre que les 5 points C, K, I, J et D appartiennent à un même plan, donc ils sont coplanaires. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, quelle est la nature du quadrilatère CKJD? CKJD, voilà ça. CKJD. Il y a une propriété du centre de gravité, c'est que dans un triangle, le centre de gravité se trouve aux 2/3 du sommet, au 1/3 du milieu. Si vous regardez le triangle A, B, C, on a dit que K est le centre de gravité. Donc, ça veut dire que IK, c'est le tiers de IC. Et si on travaille dans le triangle A, B, D, J aussi c'est le centre de gravité. Donc, IJ, c'est le tiers de ID. Donc, on a IK, c'est le tiers de IC. Ça veut dire que IK sur IC égale 1/3. On a IJ, c'est le tiers de ID. Donc, IJ sur ID égale 1/3. Là, on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Si vous regardez ici, on a IK sur IC égale IJ sur ID. Donc, puisque l'égalité des rapports est vérifiée, dans ce cas, les droites KJ et CD sont parallèles. Donc, c'est un trapèze. Finalement, justifier que les droites CJ et DK, voilà, CJ, je trace ça, et DK sont séquentes. Tout simplement, CJ et DK sont les diagonales d'un trapèze. On vient de démontrer que CKJD est un trapèze. Ces diagonales sont séquentes. Donc, CJ et DK sont séquentes. C'est l'intersection de la droite IJ avec le plan P, c'est le plan A, B, C, D. Donc, I c'est là. I, c'est un point de E, F, G, H. J est un point de F, G, C, B. Donc, on va voir comment on cherche l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc, si je prolonge IJ, le problème, je ne sais pas où ça s'arrête. Où ça coupe le plan P, le plan A, B, C, D. Pour trouver l'intersection d'une droite et d'un plan, la stratégie, c'est quoi? Il faut considérer un plan qui contient IJ. Un plan qui contient IJ, et je veux chercher l'intersection de ce plan avec le plan P, avec le plan ABCD. Vous cherchez n'importe quel plan le plus facile possible. Si je considère le plan GIJ,
considérons le plan GIJ et on dit on va chercher l'intersection de GIJ avec ABCD. Donc, GJ coupe BC, donc la première intersection est facile. Je trace GJ qui coupe BC en un point X, par exemple. Parce que J, c'est dans la face FGCB, donc GJ coupe BC en X. Voilà, c'est un premier point d'intersection. Maintenant, soit je cherche un deuxième point d'intersection, soit j'utilise le théorème d'incidence qui dit si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les intersections sont parallèles. Et si c'est le cas, on va voir. Regardez les deux plans EFGH, le plan en haut, et le plan ABCD. Ces deux plans sont parallèles. Le plan GIJ coupe EFGH suivant GI. Donc voilà, ça c'est GI. Donc, ce plan va couper ABCD suivant une droite parallèle à GI passant par X. Donc, je fais la parallèle à GI passant par X. Voilà. Comme ça. Donc, ça, je peux appeler delta. Donc, delta, c'est l'intersection de la droite GIJ avec ABCD. C'est ça. Notre but, c'était de trouver l'intersection de IJ avec ABCD. On a considéré le plan GIJ. Et on a trouvé l'intersection de ce plan avec ABCD, on a trouvé delta. Maintenant, delta et IJ sont deux droites coplanaires. Parce que delta et IJ se trouvent dans le plan GIJ. Donc, ces deux droites sont coplanaires. Deux droites coplanaires sont soit parallèles, soit séquentes. Soit parallèles, soit séquentes. Vous regardez, les deux droites, IJ et delta, bien sûr, elles ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Donc, je prolonge maintenant IJ. Voilà. Et ça, c'est le point d'intersection que je cherche. Disons, c'est 1. Donc, l'intersection de IJ avec le plan ABCD, c'est le point M. Donc, pour résumer, si vous voulez chercher l'intersection d'une droite et d'un plan, on considère un plan qui contient la droite IJ, on a considéré GIJ, on trouve l'intersection de ce plan avec le plan demandé avec ABCD, on a trouvé delta. À la fin, on dit, donc IJ, lorsqu'elle coupe ABCD, elle va couper en un point de delta. Et ça, c'est l'intersection de IJ avec ABCD. Pour démontrer dans l'espace que trois points sont alignés. Si j'arrive à démontrer que ces trois points appartiennent à deux plans séquents, donc ils appartiennent à leur intersection qui est une droite. Trois points qui appartiennent à une droite sont trois points alignés. Donc ici, on a un tétraèdre A, B, C, D. On a E qui appartient à D, G qui appartient à C et F qui appartient à AB. Tout d'abord, ils disent I, c'est l'intersection de EG et DC. L'intersection de EG et DC. Je trace EG, voilà, et DC. Ça, c'est I. C'est le point I. Maintenant, J, c'est l'intersection de EF et DB. Donc, je trace EF et DB, et ça, c'est J. Finalement, K, c'est l'intersection de GF et BC. On trace GF et BC. Ça, c'est le point K. Donc, on va démontrer maintenant, notre but, c'est de démontrer que ces trois points sont alignés. Ok, comment on démontre ça? On dit, I appartient à EG, donc I appartient au plan EFG. I appartient à DC, donc I appartient au plan DBC. Donc I, c'est un point commun de EFG et DBC. La même chose ici, J appartient à EF, donc J appartient à EFG. Et J appartient à DB, donc J appartient à DBC. Donc J, c'est un deuxième point commun. Et K, qui appartient à BC, donc il appartient à DBC. Et K appartient à FG, donc il appartient à EFG. Donc les trois points I, J, K appartiennent en même temps au plan DBC et au plan EFG. Si trois points appartiennent à deux plans séquents, donc ils appartiennent à leur intersection qui est une droite, donc ces trois points sont alignés. Facile de section
d'un queue par un plan. C'est facile car là on va voir, on a 3 points P, M et N qui appartiennent à 3 arêtes et on a plus que 2 points qui appartiennent à une même face. Si on regarde tout d'abord avec la face B, C, G, F, pour chercher l'intersection, la section d'un queue par un plan, on commence par chercher l'intersection avec chaque face. Avec la face B, C, G, F, l'intersection c'est MN. C'est bon. On a cette intersection. Et aussi on a l'intersection avec la face derrière, avec H, G, C, D, C, MP. Voilà, je trace MP. Voilà, comme ça, on va rayer à chaque fois l'intersection. Ok, comme ça, on a trouvé l'intersection avec H, G, C, D et avec F, G, C, B. Maintenant, comment on va continuer? Avec la base A, B, C, D, j'ai un point, c'est le point N. Le point N. Mais je n'ai pas d'autres points. Mais maintenant, si on remarque que PN et DC sont deux droites coplanaires séquentes. Donc, si je prolonge PN avec DC, donc il y a ce point. Ce point qui appartient à PM, donc il appartient au plan PMN, et il appartient à DC, donc il appartient à la base ABCD. Avec le point N, comme ça, je peux dire, j'ai l'intersection avec la face ABCD. Il suffit de tracer, voilà, comme ça. Après, en pointillé, jusque là. Voilà. Ça, c'est l'intersection avec la face ABCD. D'accord. Donc, on a maintenant ça avec la face qui est derrière, ça avec la face B, C, G, F, et ça avec la face en bas. OK. Essayons de trouver maintenant l'intersection avec la face E, F, G, H. On sait que les deux plans A, B, C, D et E, F, G, H, ces deux plans sont parallèles. Ces deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre, et les intersections sont parallèles. Donc, ici l'intersection va être la parallèle à ça passant par P. Donc, si je trace comme ça, la parallèle à cette droite passant par P, voilà, j'ai l'intersection avec la face qui est en haut. OK. Maintenant, là aussi, je veux utiliser la même propriété. Regardez les deux plans B, C, G, F et A, D, H, E. Ces deux plans sont parallèles. Le plan MNP coupe ici en MN. Donc, il va couper ça en une droite parallèle à MN passant par ce point. Donc, je fais la parallèle. Voilà. La parallèle comme ça à MN passant par ce point. J'ai l'intersection avec la face A, D, H, E. Et finalement, j'ai ce point et j'ai ce point. Voilà. C'est l'intersection avec la face A, B, F, E. Donc, à la fin, la section, c'est quoi? C'est un segment, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 côtés, c'est un hexagone. Ce n'est pas un hexagone régulier forcément, c'est un hexagone à 6 côtés. L'intersection de deux plans et puis la section d'une pyramide par un plan. Donc ça, c'est un exemple facile. On va voir. On a SABCD est une pyramide. On a E est un point de SA, G est un point de SD et F est un point de SB. Donc, la première question, construire l'intersection des plans EFG avec ABC. ABC qui est en même temps ABDC. D'accord. Pour chercher l'intersection de deux plans, si on peut trouver deux points communs aux deux plans, c'est bien. On regarde ici. Les droites EF et AB sont séquentes. Donc, si je trace EF et je prolonge AB, voilà, l'intersection c'est I. Donc déjà, j'ai I qui appartient à EF, donc I appartient à EFG, et I qui appartient à AB, donc I appartient à ABD. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, on a FG et BD qui sont séquentes. On regarde, on trace FG, je trace BD, voilà, si j'appelle ça J. Donc, lorsqu'ils disent trouver l'intersection de deux plans, l'intersection de deux plans, c'est une droite. Lorsque je connais deux points de l'intersection, donc je connais la droite,
Donc finalement, l'intersection c'est la droite IJ. Donc si je trace maintenant la droite IJ, voilà. Là, n'oubliez pas qu'il faut faire ça en pointillé. Tout ça, ok, c'est en pointillé. Voilà l'intersection des plans EFG avec ABD. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on va chercher la section de la pyramide SABDC avec le plan EFG. D'accord. Lorsqu'on dit trouver la section d'un solide par un plan, lorsque je coupe comme ça le solide, qu'est-ce que je vois comme intersection? Est-ce que je vois un pentagone, un quadrilatère, un hexagone, etc. Donc, c'est quoi la stratégie pour trouver la section avec la section d'un solide par un plan? On essaye de chercher l'intersection avec chaque face du solide. Si on regarde ici, avec la face SAB, l'intersection, c'est le segment EF. Donc, voilà. On va rayer maintenant pour chercher la section. C'est EF. Avec la face SBD, c'est le segment FG. Voilà. À la première question, lorsqu'on a cherché l'intersection de EFG avec ABD, on a trouvé c'est la droite IJ. Donc cette droite IJ, elle va couper la face ABDC. Disons si j'appelle ça N, et ce point je l'appelle N. Donc les deux points M et N sont deux points de la face ABDC et en même temps du plan EFG. Donc je peux dire, j'ai l'intersection avec la face ABD. ABD, c'est le segment MN. Voilà. Comme ça, jusqu'à maintenant, on a trouvé l'intersection avec trois faces. Maintenant, si on regarde la face SCD, qui est la face derrière, on a G qui appartient à SD et on a N qui appartient à CD. Donc, il y a le segment GN. Voilà, c'est le segment GN, c'est l'intersection avec SCD. Il reste maintenant la face SAC. Avec la face SAC, j'ai le point E et j'ai le point M. Donc, comme c'est la face, elle est latérale, je ne vois pas ça. Donc, l'intersection, c'est le segment EM. Voilà, c'est le segment EM. Donc, finalement, la section de la pyramide par le plan, c'est le pentagone, va être un pentagone de 5 côtés, EF, G, N, M. Donc, on va compter les côtés. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est un pentagone, la section de la pyramide par le plan EFG. Chercher la section du parallélépipède ABCD EFGH par le plan IJK. La section, c'est-à-dire lorsqu'on coupe le parallélépipède par le plan, qu'est-ce qu'on voit comme intersection? Est-ce qu'on voit un quadrilatère, un rectangle, un triangle, un pentagone, etc. Pour chercher la section, on va chercher l'intersection avec chaque face. Tout d'abord, je commence par chercher parmi les faces où j'ai deux points du plan. Si vous regardez la face B, C, G, F, on a deux points K et J qui appartiennent au plan IJK. Donc déjà, on a l'intersection avec la face B, C, G, F. Donc, c'est le segment KJ. Voilà, c'est le segment KJ. On va rayer l'intersection avec chaque face. Voilà, donc avec la face B, C, G, F, c'est le segment KJ. Aussi, on a une face où on a deux points du plan. Si vous regardez la face E, F, B, A, qui est la face derrière, la face E, F, B, A. Là, on a le point I qui appartient à EF. Là, on a le point J qui appartient à FB. Donc, on a aussi deux points qui appartiennent à une même face. Donc, j'ai l'intersection avec cette face. Mais comme la face C, on ne voit pas, c'est invisible, il faut tracer ça en pointillé. Voilà, on trace ça en pointillé et on va rayer pour dire que c'est la section. C'est l'intersection avec une face. Donc, pour le moment, j'ai trouvé l'intersection avec la face B, C, G, F, c'est le segment KJ. On a trouvé l'intersection avec la face E, F, B, A, c'est IJ. D'accord. On va essayer de chercher maintenant avec les autres faces.
Tout d'abord, vous commencez par les faces où on a deux points du plan qui appartiennent à cette face. Après, vous passez aux faces où il y a un seul point. Par exemple, là, on a un seul point. Si on travaille dans la face E, F, G, H, on a un point, c'est le point I. Je n'ai pas un autre point. Lorsque vous avez un point du plan qui appartient à une face, il y a deux stratégies. Soit vous essayez de chercher un deuxième point par intersection des droites, soit vous dites que l'intersection va être une droite qui passe par ce point et parallèle à une autre droite. Ça, ce n'est pas le cas. Ici, on n'a pas de droites parallèles. Donc, je vais essayer de trouver un deuxième point d'intersection. Un deuxième point d'intersection, si vous regardez dans le plan B, C, G, F, dans ce plan, les droites KJ et FG sont coplanaires. Coplanaires, elles se trouvent dans ce plan, dans un même plan. Donc, ces deux droites sont coplanaires et elles ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Donc, je peux prolonger la droite KJ et je peux prolonger la droite FG. Voilà, je prolonge et là, j'ai un point. Ce point, c'est un point de la droite KJ. Donc, c'est un point du plan IJK. Et c'est un point de la droite FG. Donc, c'est un point du plan EFGH. Voilà, j'ai deux points maintenant du plan IJK qui appartiennent à un même plan d'une face. Donc, ce point et ce point. Maintenant, si je trace I, la droite qui passe par I et par ce point, voilà, on trace ça. Donc, là, vous voyez, on a l'intersection avec la face EFGH. C'est, voilà, c'est ça. C'est ce segment. Ce segment, je peux appeler ce point le point M. On va appeler juste les points qui nous donnent la section. Donc, pour le moment, on a trouvé avec la face E, F, G, H, c'est le segment IN. Donc, on a maintenant avec trois faces. Maintenant, il y a le point K si on travaille dans le plan ou bien dans la face H, G, C, D. On a M, on a K. Donc, voilà, ça c'est la quatrième intersection. On trace ça. On trace ça. Ça, voilà, c'est avec la face H, G, C, D. C'est le segment MK. Donc, voilà la section. La section du parallélépipède par le plan IJK, c'est le trapèze. Ça va être le trapèze IJKM. C'est un trapèze parce que MK et IJ sont parallèles. Pourquoi MK et IJ sont parallèles? MK se trouve dans le plan HGCD. IJ se trouve dans le plan EFBA. Donc, on a deux plans parallèles. Tout plan qui coupe l'un coupe l'autre. Et les intersections sont parallèles. Donc, on a IJ et MK sont parallèles. La section, finalement, c'est le plan, c'est le trapèze IJKM. Maintenant, si quelqu'un dit, il n'y a pas d'intersection avec les autres faces, avec la face ABCD, il n'y a pas d'intersection. C'est vrai qu'il y a intersection avec le plan ABCD. La face, c'est juste le rectangle ABCD. C'est juste ça. Le plan, c'est illimité. Je peux prolonger. Donc, si vous pensez ici, prolonger par exemple KJ, là, je veux vous montrer qu'il n'y a pas d'intersection avec la face, mais il y a intersection avec le plan, parce que l'intersection, c'est en dehors de la face. Si on regarde KJ et BC, ces deux droites sont coplanaires et non parallèles, donc elles sont séquentes. Ça va. Je veux faire ça. Je prolonge BC et je prolonge ça. Je prolonge KJ. Voilà, ça c'est un point commun. Ça c'est un point de BC, donc c'est un point de ABCD. Maintenant, je veux chercher l'intersection de IJK avec le plan ABCD. J'ai un point, ce point. Ça, c'est un point d'intersection. Maintenant, si vous regardez les deux plans ABCD, EFGH, ce plan et ce plan sont parallèles. Tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les intersections sont parallèles. Le plan IJK coupe EFGH suivant IN. Donc, il va couper ABCD suivant une droite parallèle à IN. Donc, si je fais la parallèle à IN passant par ce point, voilà, ça va, voilà, comme ça. Ça, c'est la parallèle. Comme vous voyez, ça, c'est l'intersection avec le plan ABCD. Mais cette intersection, ce n'est pas dans la face, c'est en dehors de la face.
Bien, voilà. J'ai fait ça pour vous dire qu'il y a intersection avec le plan parce que le plan est illimité, mais pas avec la face ABCD. Finalement, pour résumer ça, la section du parallélépipède ABCD, EFGH par le plan IJK, c'est le trapèze IJKN. Cherchez la section du tétraèdre ABCD par le plan IJK. Donc, on a I, c'est milieu de AD. On considère I comme étant milieu de AD. J, milieu de CD. Voilà, J, milieu de CD. Et K est un point de la face ABC. On va chercher la section de tétraèdre par ce plan. Donc, trouver l'intersection avec chaque face. Je peux commencer par la face ACD. Par la face ACD, j'ai I qui appartient à cette face et on a J. Donc déjà, on a une intersection avec une face, c'est le segment IJ. Voilà, le segment IJ, on va rayer ça. Ok, le segment IJ, c'est l'intersection du plan IJK par la face ADC. Maintenant, on va regarder s'il y a deux autres points qui appartiennent à une même face. Le K, n'oubliez pas, K, c'est dans la face ABC. Donc, K, c'est là. Le I, c'est dans AD. Le J, c'est dans CD. Il n'y a pas deux autres points qui appartiennent à une même face. D'accord. Maintenant, je veux dire, est-ce que je peux trouver l'intersection de IJK par le plan ABC? Ici, la clé va être ce qu'on appelle le théorème du toit. Le théorème du toit dit, si vous avez deux plans séquents, et si ces deux plans contiennent deux droites parallèles, voilà, ça et ça sont parallèles, alors leur intersection va être une droite parallèle à ces deux plans. C'est le cas comme ça, c'est comme le livre. Si on prend le livre, comme ça, donc on a un premier plan, un deuxième plan. Donc, et là, on a cette droite et cette droite sont parallèles. Donc, l'intersection, c'est parallèle à ces deux droites. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème du toit. Donc, on regarde ici. Le plan IJK et ABC. Déjà, il y a K en commun. K est un point commun à ces deux plans. Maintenant, puisque I milieu de AD et J milieu de DC, donc je peux dire que IJ parallèle à AC. IJ parallèle à AC, donc le plan IJK contient IJ, le plan ABC contient AC, ces deux droites sont parallèles, donc l'intersection de ces deux plans va être une droite parallèle à ces deux droites. Parallèle à ces deux droites, bien sûr, qui va passer par K. Donc, ce que je fais là, je trace la parallèle à AC passant par K. Voilà, c'est la parallèle AC passant par K. Donc, on va rayer. Donc, IJ, je peux appeler ça P. Et là, je peux appeler Q. Donc, voilà, le théorème du toit, c'est la clé pour trouver l'intersection avec le plan A, B, C. C'est le segment PQ. Maintenant, je peux dire que ça devient facile. Avec la face B, C, D, on a J et on a Q. Donc, l'intersection, c'est le segment JQ. Voilà, on fait en pointillé, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est JQ. Et si on travaille dans la face A, B, D, on a I et on a P. Donc, c'est I, P. Comme c'est derrière, donc, c'est en pointillé. Donc, à la fin, voilà, on va rayer ça aussi. Ça entre dans la section. Donc, à la fin, la section de tétraèdre A, B, C, D par le plan IJK, c'est le quadrilatère IJQP. On va chercher la section de la pyramide SABCD par le plan IJK. Donc, on va voir c'est quoi la section. Lorsqu'on coupe la pyramide SABCD par le plan IJK, on va voir l'intersection, ça va être quoi? Un quadrilatère, un pentagone, et on va voir. Le problème de section est considéré comme un problème difficile, car déjà on part de 3 points
qui appartiennent à trois faces différentes. Le I, c'est dans la face SDC, le J dans la face SBC et le K dans la face ABCD. Donc, je ne suis pas capable de chercher l'intersection avec une première face. Qu'est-ce que je fais ici? La stratégie, c'est quoi? La stratégie dit, je veux essayer de chercher l'intersection de la droite IJ avec le plan ABCD. Donc, je veux tracer la droite IJ, tout d'abord en pointillé car c'est à l'intérieur. IJ, après c'est en plein trait. Voilà. Donc, je veux chercher l'intersection de la droite IJ avec le plan ABCD. Ça aussi, c'est une question difficile. Pour chercher l'intersection d'une droite et d'un plan, je dois considérer un plan qui contient IJ et trouver l'intersection de ce plan avec ABCD. Le plan le plus facile à considérer, c'est le plan SIJ. Donc, je considère le plan SIJ et là, je dis, je veux chercher l'intersection avec ABCD. Comment? Donc, SI coupe DC en un point parce que I, c'est dans la face SDC. Donc, je trace SI au pointillé cassé derrière, on ne voit pas ça. Voilà, je trace SI. Donc, SI coupe DC en ce point. Je peux appeler ça X. Le SJ, la droite, SJ, c'est en plein trait. Je vois ça dans le plan. Donc, SJ coupe BC en Y, car on a dit que J, c'est dans la face SBC. Donc, maintenant, l'intersection de SIJ avec ABCD, c'est la droite XY. Donc, maintenant, on trace la droite XY. Ça, en pointillé, c'est à l'intérieur. Après, en plein trait. Donc, la question, c'était trouver l'intersection de la droite IJ avec le plan ABCD. Donc, la droite IJ et la droite XY sont deux droites coplanaires. IJ et XY se trouvent dans le plan SIJ. Donc, ces deux droites qui sont coplanaires, et comme elles ne sont pas parallèles, voilà, ça c'est le point d'intersection. Ça c'est le point, je peux appeler ça Z, par exemple. Donc, on a quoi? Maintenant, j'ai trouvé l'intersection de la droite IJ avec le plan ABCD, c'est Z. Z appartient à IJ, donc Z appartient à IJK. Et déjà, on a K. L'idée ici, j'ai réussi, je suis arrivé à trouver deux points du plan IJK qui appartiennent à un même plan d'une face. C'est le plan ABCD. Donc, c'est K et Z. Maintenant, comme on a K et Z, je peux tracer la droite KZ. Voilà, je trace la droite KZ. Voilà, KZ, très bien comme ça. En pointillé, car c'est à l'intérieur. Voilà, je prolonge. Voilà, et ça j'appelle MN. Ça c'est MN. Donc, avec la face A, B, C, D, c'est MN. Voilà. Donc, je veux appeler ce point MN P. Appelons ça P. D'accord. Maintenant, je veux regarder qu'est-ce que j'ai comme d'autres points. Avec la face S, D, C, on a P et on a I. Donc, je peux tracer PI. On trace PI en pointillé. Voilà, je trouve ça, c'est le point Q. Et il y a cette intersection avec la face SDC. Et finalement, avec la face SAD, il y a N et il y a Q. Donc, il y a le segment QN. Voilà, le segment QN en pointillé, car ça, on ne voit pas, c'est invisible. Voilà, ça, c'est l'intersection avec la face SDA. Donc, pour conclure, on a pu trouver l'intersection avec chaque face. Avec la face SBC, c'est le segment PN. Avec la face en bas ABCD, c'est MN. Avec la face derrière, c'est PQ. Et finalement, avec la face SAD, c'est QN. Donc, c'est un quadrilatère. C'est un quadrilatère à 4 côtés.
On va chercher la section du cube A, B, C, D, E, F, G, H par le plan I, J, K. Et si on a I, c'est un point de la face E, F, G, H. Voilà, I, c'est dans la face en haut. J, c'est dans la face F, G, C, B, c'est la face latérale. Et K, c'est dans la face A, B, C, D, c'est dans la face en bas. Et si vous remarquez, on va chercher la section par un plan IJK, mais on n'a pas deux points qui appartiennent à une même face pour commencer. D'habitude, si on a deux points qui appartiennent à une même face, on peut commencer à chercher au moins une intersection avec une face. Et si chaque point c'est dans une face. Donc, cette section est considérée parmi les sections difficiles. C'est très difficile. Bien sûr, une question comme ça, d'un seul coup, chercher la section, c'est trop difficile pour 90% des élèves. Ça peut être considéré comme question ouverte. Si on pose des questions préliminaires, ça devient un peu plus facile. La première question que je peux poser, c'est trouver l'intersection de IJ, de la droite IJ, avec le plan A, B, C, D. C'est-à-dire, je veux essayer de chercher un deuxième point qui appartient à un même plan d'une face. À un même plan d'une face, par exemple, avec A, B, C, D. Donc ici, la première question intermédiaire, tracer la droite IJ. Je veux tracer la droite IJ. Puisque IJ, c'est à l'intérieur, c'est en pointillé. Je ne vois pas ça. On pointe jusqu'à J. Et après, ça devient, voilà, je vois ça. Donc, la première question, c'est chercher l'intersection de la droite IJ avec le plan ABCD. Là aussi, c'est trop difficile. Trouver l'intersection d'une droite et d'un plan, ce n'est pas une chose facile. Car vous dites là, où est l'intersection? C'est ce point, je ne sais pas. Pour chercher l'intersection d'une droite et d'un plan, on doit considérer un plan qui contient la droite IJ. Donc, je considère un plan qui contient la droite IJ et je cherche l'intersection de ce plan avec ABCD. Je choisis un plan, n'importe quel plan, le plus facile possible, mais je veux chercher l'intersection de ce plan avec ABCD. Si je considère le plan GIJ, donc, pour chercher l'intersection de la droite IJ avec le plan ABCD, je considère un plan qui contient IJ. Là, j'ai dit je veux considérer le plan GIJ. C'est quoi l'intersection de GIJ avec ABCD? Il y a un point d'intersection facile, c'est tracé GJ. Voilà, je trace la droite GJ. Voilà, la droite GJ coupe BC en ce point. Parce que GJ et BC sont deux droites coplanaires non parallèles. Il y a ça. Donc ça, c'est un premier point d'intersection du plan GIJ par le plan ABCD. Ça, c'est un premier point. Je vais essayer de chercher un deuxième point maintenant. Soit je veux chercher la droite d'intersection. Là aussi, on va utiliser le théorème d'incidence que si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre, et les intersections sont parallèles. Si vous regardez les deux plans EFGH, le plan en haut, et le plan ABCD, ces deux plans sont parallèles. Le plan GIJ, le plan GIJ, coupe EFGH suivant GI. Voilà, ça c'est l'intersection. Je trace GI. Voilà, ce n'est pas la peine de prolonger. Donc, le plan GIJ coupe EFGH suivant la droite GI. Donc, il va couper le plan ABCD suivant une droite parallèle à GI. Parallèle à GI, passant par quel point? Par le point d'intersection qui est là. Donc, je trace la parallèle à GI, passant par ce point. Voilà. Voilà, cette parallèle, si j'appelle ça delta par exemple. Si j'appelle ça droite, delta. Maintenant, ma question c'était trouver l'intersection de GIJ par le plan ABCD. Donc, l'intersection de GIJ par le plan en bas, c'est la droite delta. Maintenant, comment sont delta et IJ? Delta et IJ sont coplanaires. Sont coplanaires parce que delta, c'est dans le plan GIJ. IJ, c'est dans GIJ.
Donc delta et J sont coplanaires. Sont coplanaires et non parallèles. Donc il y a un point d'intersection. Voilà, ça je vais appeler X. Ce point d'intersection. Ce point d'intersection, c'est la clé de la solution. Pourquoi c'est la clé? Car X appartient à IJ, donc c'est dans le plan IJK. Et X appartient à delta, et delta c'est dans le plan ABCD. Donc X c'est aussi dans ABCD. Donc maintenant, si vous regardez avec le plan ABCD, j'ai deux points. C'est le point K et le point X. Maintenant, je peux trouver l'intersection avec le plan ABCD. C'est la droite XK. Donc je trace la droite XK, là en plein trait, en pointillé. Voilà jusque-là. Donc cette droite XK, c'est l'intersection avec le plan ABCD. Avec la face ABCD, si j'appelle ça L, ce point, je l'appelle L, ce point, et ce point, je l'appelle M. Donc, avec la face ABCD, c'est le segment ML. On va rayer les intersections avec, ou l'intersection avec chaque face. C'est LM. Voilà, c'est LM, c'est ça. Donc maintenant, ce que j'ai fait, maintenant c'est fini, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Notre objectif, c'est trouver l'intersection avec chaque face. Maintenant, on va regarder. Avec la face A, B, C, D, c'est le segment L, M. Avec la face B, C, G, F, on a J et on a L. Donc, je peux trouver l'intersection, c'est L, J. Voilà, on trouve. Voilà, ça c'est l'intersection avec la face B, C, G, F. Donc, voilà, on a ce point, M, N, L, P, si on appelle ça P. Avec la face E, F, G, H, on a P et on a I. Donc, on trace PI. On trace PI. Et ça, c'est l'intersection avec la face supérieure. Voilà. Et maintenant, avec la face E, H, D, A, vous avez M et vous avez ce point Q, par exemple. Donc, c'est PQ. C'est PQ. En pointillé, je ne vois pas ça. En pointillé, ça, c'est l'intersection. Donc, comme ça, vous voyez, avec la face A, B, C, D, on a dit c'est ML. Avec la face B, C, G, F, on a dit c'est LP. Avec la face E, F, G, H, c'est PQ. Et là, c'est QN. Bien sûr, là, je dois vous dire une chose. Ces deux droites sont parallèles. Et ces deux droites sont parallèles, mais il y a un problème de glisser la règle. Lorsqu'on fait la parallèle, bien sûr, lorsque je dis je trace la parallèle à cette droite, passant par ça, lorsque je fais ça, c'est possible que je glisse de 1 mm de là, ou bien de quelques degrés pour l'angle, et ça ne fait pas ça. Donc à la fin, la section du Q par le plan IJK, c'est le rectangle QPLM. Un exemple de section d'une pyramide par un plan, mais cette fois-ci, le plan est parallèle à la base. D'accord, on va voir comment on fait ça. Mais avant, on va traiter la première question qui dit, on va démontrer que le plan IJK est parallèle au plan BCD. C'est quoi IJK? I, c'est le centre de gravité du triangle ABC. J, c'est le centre de gravité du triangle ACD. Et K, c'est le centre de gravité du triangle ABD. Donc, la première question, on va démontrer que le plan IJK est parallèle au plan BCD. Comment on fait? Si je trace AK dans le plan ABD, voilà, on trace AK dans le plan ABD. Bien sûr, AK coupe BD en M. Disons, ça c'est M. Et je trace AI dans le plan ABC. Disons que ça coupe ça en N. Donc, voilà. Si je travaille dans le triangle AMN, on a AK, c'est 2 tiers AM. N'oubliez pas la propriété du centre de gravité dans un triangle. Le centre de gravité se trouve aux 2 tiers du sommet. Si vous regardez le triangle ABD,
K, c'est le centre de gravité. Donc, AK, c'est 2 tiers AN. Et là aussi, I, c'est le centre de gravité de ABC. Donc, AI, c'est 2 tiers AN. Maintenant, AK sur AN, c'est 2 tiers. AI sur AN, c'est 2 tiers. Cela veut dire que AK sur AN égale AI sur AN. D'après le théorème de Thalès, on peut dire que IK est parallèle à, voilà, à MN. IK parallèle à MN, donc IK est parallèle au plan BCD. Car il suffit de dire qu'une droite est parallèle à une droite d'un plan pour qu'elle soit parallèle au plan. D'accord. Comme ça, on a démontré que IK est parallèle à BCD. On va faire la même chose maintenant, mais avec K et J. On trace AJ dans le plan ACD, appelons ça P. De cette façon, on a quoi? Si je travaille dans le triangle AMP, voilà, AMP, on a AK, c'est 2 tiers AM, AJ, c'est 2 tiers AP, donc je peux dire là que KJ parallèle à MP. KJ parallèle à MP, et MP, elle est incluse dans BCD, donc KJ parallèle au plan BCD. Maintenant, les deux droites KI et KJ sont séquentes et sont parallèles à BCD. Si on a un plan qui contient deux droites séquentes et que ces deux droites sont parallèles à notre plan, alors les deux plans sont parallèles. Comme ça, on a les deux plans IJK et BCD sont deux plans parallèles. Voilà. On passe maintenant à la deuxième question. On va chercher la section de tétraèdre ABCD par le plan IJK. Ok. Ici, il y a un problème. On a 3 points qui appartiennent à 3 faces différentes. Le I, c'est dans la face ABC, le J dans la face ACD et le K derrière dans la face ABD. Donc, je ne peux pas commencer par chercher l'intersection avec une face. D'accord. L'idée ici, c'est quoi? On vient de démontrer que les deux plans IJK et BCD sont parallèles. Je dis, je veux tracer la parallèle ACD passant par J. On trace, voilà, la parallèle ACD passant par J. Disons, elle coupe en X, en Y. J'ai tracé la parallèle ACD passant par J. Puisque IJK est parallèle à BCD, donc toute parallèle à BCD passant par un point de IJK est contenue dans IJK. Si vous avez deux plans parallèles, et si vous dites, je veux tracer une droite passant par n'importe quel point, de façon que cette droite soit parallèle, voilà comme ça, soit pas à ce plan, alors cette droite est incluse dans ce plan. Donc, j'ai fait la parallèle ACD passant par J, elle coupe AC en X, AD en Y. Donc, je dis que XY, c'est dans le plan IJK. Voilà, j'ai trouvé la première intersection. Maintenant, on a K qui appartient à AD, et on a Y qui appartient à AD, et on a K. Alors, je trace YK, comme ça, YK, qui coupe AB, disons, en Z, AD. Comme ça, on a l'intersection avec la face ABD. Et finalement, on a Z et on a X. Voilà, on a l'intersection avec ABC. Donc, à la fin, la section du tétraèdre par le plan IJK, bien sûr, là, si je veux être méticuleux, je dois tracer un segment qui passe par le point I. Donc, bien sûr, en glissant ma main, peut-être ça bouge un peu. Donc, je fais ça, ici, et après, je trace ça. Bien sûr, ça, c'est l'intersection. Ça doit passer par I, J et K. Bien sûr, les deux plans, X, Y, Z, c'est la même chose que le plan IJK. C'est parallèle à BCD. Exemple d'intersection de deux plans et d'une droite et d'un plan. Donc, on va voir cet exemple intéressant. On a un pavé A, B, C, D, E, F, G, H. Et c'est le centre du rectangle E, F, G, H. Voilà. La première question, déterminer l'intersection des plans CFH, C,
CFH, voilà, ça c'est CFH, avec AEG. Pour trouver l'intersection de deux plans, l'intersection est une droite. Donc, si je peux trouver deux points qui appartiennent en même temps à ces deux plans, comme ça, on dit qu'on a trouvé la droite intersection. Donc, ici la stratégie, lorsqu'on dit le plan CFH, est-ce que je vois un quatrième point de la figure qui appartient au plan CFH? Malheureusement, non. Parce que si je fais la parallèle FH, passant par C, ça sort du pavé. Donc le plan CFH, je ne vois que 3 points, C, F et H. Mais maintenant pour le plan AEG. Est-ce que je vois un quatrième point? Oui, c'est le point C. Pourquoi? Parce que les droites AE et GC sont parallèles. Lorsque AE et GC sont parallèles, deux droites parallèles déterminent un plan. Donc le plan AEG, ce n'est que le plan AEGC. D'accord. Maintenant, pour chercher l'intersection AEG, il y a le C. Et CFH, il y a aussi le C. C est un point commun. J'ai trouvé le premier point, c'est le point C. Pour le deuxième point, on a, lorsqu'on dit le plan AEGC, mais I appartient à EG. Donc I appartient à ce plan. Et I appartient à FH, donc I appartient au plan CFH. Donc c'est le point I qui est le deuxième point d'intersection. Lorsque je trouve deux points d'intersection, je dis j'ai trouvé l'intersection, ce n'est que la droite CI, tout ça en pointillé, voilà, après en plein trait. Ça c'est pour la première question, c'est l'intersection de ces deux plans. Maintenant, la deuxième question, choisis le point d'intersection de la droite AE et du plan CFH. AE avec CFH. D'accord. Donc, là, ils disent, justifier que les points C, I, J sont alignés. On va dire pourquoi C, I, J sont alignés. D'accord. Lorsque j'ai travaillé dans le plan A, E, G, C, on a, bien sûr, C appartient à ce plan et I appartient à ce plan aussi. Donc, je peux dire que les droites AE et CI sont deux droites coplanaires. Lorsque vous avez deux droites coplanaires, si elles sont parallèles dans l'espace, elles sont parallèles dans le plan. Donc, les droites AE et CI, qui sont deux droites coplanaires, elles ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Voilà, si je trace comme ça, ça devient le point J. Maintenant, la question, pourquoi J appartient à CFH? Parce que J appartient à CI, et CI, elle est incluse dans CFH. Donc J appartient à CFH, et J appartient à E, donc ça c'est l'intersection. Et comme ça, on a démontré que G, I et C sont alignés. Pour la troisième question, pourquoi E, milieu du segment AJ? Pourquoi E, milieu du segment AJ? Là, si on travaille dans le triangle AJC, voilà, je trace AC. Dans ce triangle AJC, on a quoi? Bien sûr, les points J, E et A sont alignés. Les points J, I et C sont alignés. Si on applique la réciproque de Thalès, on a quoi? On a JE, ou bien pas la réciproque, le théorème de Thalès. On a JE sur JA égale JI sur JC égale EI sur AC. EI, c'est la moitié de EG. Donc, EG égale AC. Donc, je dis que EI, c'est la moitié de AC. Donc, on a dit JE sur JA égale EI sur AC. Or, EI sur AC, c'est 1,5. Donc, JE sur JA, c'est 1,5. JE sur JA égale 1,5. Donc, JE, c'est la moitié de JA. JE, c'est la moitié de JA. Donc, E, milieu de JA. Voilà un exemple comment on a cherché l'intersection de deux plans et l'intersection d'une droite et d'un plan.